Oh, voilà. Ok, je pense qu'on est enregistré maintenant. Bonjour, bonjour, coach Jacqueline. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais très bien, coach Bricia. Et c'est un plaisir, c'est un honneur de te recevoir comme ça sur ma plateforme. Je sais nous tous nous sommes occupés, c'est un samedi matin chez moi et un samedi après-midi chez toi. Donc vraiment, que le Seigneur soit loué pour cette grâce qu'il nous accorde et qui continue de nous égayer, qui continue de nous étayer parce que ce n'est pas facile. Le combat, il est permanent, le combat, il est quotidien. Et voilà, comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Je suis Ibricia Mayumbo. Je suis lifestyle et mindset coach. Voilà, comme ça, le mindset. Je me spécialise dans la reprogrammation mentale, laquelle est un sujet tabou. Et se demande qu'est-ce que c'est la reprogrammation mentale. Mais je ne suis pas de mentalité. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est malade mental parce que peut-être beaucoup de personnes peuvent se sentir offusquées. Non, du tout, du tout, du tout. Je parle de la reprogrammation mentale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, sinon la majorité des gens sur Terre, ont au moins une fois dans leur vie subi en fait un trauma, d'accord? C'est-à-dire ont eu des disturbances psychologiques, d'accord? Lesquels en fait ont fait en sorte que leur harmonie, que j'appelle, parce que je parle beaucoup d'harmonie, parce que tout est harmonie, a été plus ou moins bousculé en fait. C'est-à-dire que le cours des choses ne se fait pas de la manière à laquelle naturelle devait se faire. Raison pour laquelle tu vois des personnes qui deviennent du jour au lendemain violentes, des personnes qui deviennent du jour au lendemain, leur langage corporel change. Tu les vois, elles sont tout le temps énervées, elles sont tout le temps fâchées. Elles n'ont pas en fait cette harmonie en fait, parce qu'une personne harmonieuse, une personne équilibrée émotionnellement, elle a une certaine aisance dans ses paroles, elle a une certaine aisance dans son comportement et elle se sent en fait, il n'y a pas d'opposite en fait dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait en fait et son comportement. Mais la disharmonie en fait vient de ce fait-là en fait que tu deviens une personne soit violemment, parole, tout ce qui sort de ta bouche, c'est du trash, c'est de la poubelle, parce que toi, émotionnellement, à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien. Donc, quand je parle de disturbance émotionnelle, c'est ça en fait. Il y a peut-être, je n'ai pas eu, vous savez, je suis un peu habituée au système anglo-saxon. Donc, petit à petit, comme je dis, mon peuple, lorsque le Seigneur m'a appelé à cet appel, il m'a dit, Boussia, mon peuple manque de connaissances. Donc, il m'a envoyé en mission, je suis en mission. Ce n'est pas une mission facile, mais si c'était facile, en fait, ce ne sera pas là. Parce que le Seigneur ne te donnera jamais quelque chose qui est facile. Ça, c'est sûr. Parce que tu seras testé. Je suis testé tous les jours dans tous les aspects de mon vie. Je suis testé. C'est pas parce que je sors et je suis souriante, mais comme ça, comme je sais que je suis en mission, la mission n'est pas impossible. Parce que tout ce qui rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis une fervente croyante. Je suis coach de l'humanité. Je suis chrétienne, mais je suis coach de l'humanité. Donc, que tu sois musulman, juif, quel que soit athée, quelle que soit ton appartenance religieuse, je ne suis pas là pour te parler des religions. Les églises, les mosquées en font assez. Moi, je suis là pour t'aider en fait sur ton niveau spirituel. Parce que, comme je dis souvent, le problème n'est pas de la religion, c'est la spiritualité qui domine tout en fait. Tout à fait. Voilà, comme ça, aujourd'hui, en fait, sur la page, sur la plateforme de Lever le voile, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir le coach Jacqueline, qui se spécialise et qui est là pour nous aider, qui est un coach chrétien et qui nous aide en fait dans l'éducation de nos petits ados, d'accord? Et elle va nous parler de l'éducation positive. Alors, comme ça, coach, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci, coach Bricia. C'est aussi un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être dans ton émission aujourd'hui pour lever le voile. Et vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais, n'est-ce pas, en direction de notre race. Je vais dire, quand je parle de race, je parle de notre population, l'Afrique, qui a besoin de nous, qui a besoin de notre vivre ensemble et, n'est-ce pas, de chercher comment les aider également. Et toi, tu te positionnes ici comme une coach qui est prête, n'est-ce pas, à tendre la main à d'autres pour travailler ensemble. Moi, je me présente, mon nom, c'est Jacqueline Happy Désiré. Je suis coach parental, mais avant d'être coach parental, j'ai fait des études universitaires. J'ai une licence en philosophie et en lettres. J'ai enseigné dans des collèges et des lycées, l'anglais et le français. J'ai travaillé dans la douane camerounaise de mon pays parce que je suis d'origine camerounaise. Et ça fait depuis 18 ans que je vis en Europe, particulièrement en Allemagne. Et je suis de nationalité allemande. Et actuellement, ça fait 8 mois que je suis en France.
dont je vis actuellement en France. Et avant tout cela, j'aimerais ici te dire que j'ai des grands-enfants. Mon dernier, il a 24 ans. Il devient ingénieur mécatronique dans un an. Et la deuxième, elle est docteur. Hein, elle finit aussi déjà ses études en médecine générale. Donc, je les ai éduqués. Et sincèrement, je travaille dans la douane européenne. Mais ma mission de vie, comme tu l'as si bien dit, c'est de travailler avec les parents, c'est d'aider les parents à élever les enfants. Hein, pourquoi? Parce que j'ai élevé les miens. C'est-à-dire, j'apporte ici pas seulement, n'est-ce pas, le coaching que j'ai appris en formation, mais mon expérience, mon expertise dans ce domaine. Hein? Parce que quand on a des enfants, quand on a éduqué les enfants, quand ils sont devenus grands, on sait de quoi on parle. Même si on a pris des formations, n'est-ce pas, dans ce sens-là, mais on ajoute de soi-même dedans. L'expérience, ce qu'on a vécu, quel amour on a porté, hein, pour éduquer ces enfants-là. Du coup, c'est une mission de vie pour moi. Hein, ce coaching en tant que, n'est-ce pas, ado, coach des ados, ou bien qui est spécialisé pour améliorer la relation des parents et de leurs ados, c'est une mission de vie. Ça veut dire que je juge que vraiment le Seigneur, je ne suis pas peut-être religieuse en citant les Bibles, mais je juge qu'il y a un divin pour nous tous. Hein? Même si on est musulman, même si on est protestant, de toutes les religions, il y a un seul Dieu. Donc, moi, je crois, et il m'a donné aujourd'hui cette mission, n'est-ce pas, d'aider les parents qui sont en difficulté, qui ont besoin, qui ne savent plus où mettre la tête pour éduquer leurs enfants. Donc, pour cela, avec cette expérience et avec cette expertise que j'apporte, j'ai décidé d'être donc coach parental. Hein? Et voilà, c'est un peu moi ça. Donc, par rapport à ce que tu as vu sur la toile, je fais des formations, je donne des formations aux parents, j'aide les parents même dans leur développement personnel. Parce que ce que j'ai constaté dans cette mission de vie, il y a des parents qui, comme tu le disais si bien, qui sont blessés émotionnellement et qui ne peuvent pas donner vraiment l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Alors donc, ce que je fais, je ne pars pas seulement, je ne m'arrête pas seulement en disant, voilà, je vais juste donner les techniques et les clés aux parents pour éduquer leurs enfants. Je travaille d'abord exactement comme ce que tu fais. Je donne d'abord, j'essaye de voir le développement personnel du parent. Hein? Qu'est-ce que le parent a comme problème? Est-ce qu'avec ces problèmes, il est capable d'éduquer son enfant? Donc, je pars d'abord sur ce point. Hein? Je ne vais pas directement en lui disant, écoute, tu dois faire ci ou ça pour éduquer ton enfant. Non. Hein? Je fais d'abord un check-up. Ça veut dire le parent lui-même. Hein? Est-ce qu'il est capable vraiment, n'est-ce pas, est-ce qu'il a la base qu'il faut pour éduquer son enfant? Et c'est de là que mon travail commence. Hein? Et c'est un travail ô combien, n'est-ce pas, exaltante et passionnant en même temps, parce que quand je le fais, c'est avec amour, coach Bricia. Hein? Parce que ces 3 gros adolescents que j'ai fait grandir, c'est avec amour. J'ai appris que sans l'amour, on ne peut pas éduquer. J'ai appris que si tu veux, n'est-ce pas, atteindre un certain niveau avec tes enfants, il faut être ouvert. Il faut te guérir. Il faut enlever tout ce qui te fait mal. Tu déposes à côté. Je veux dire, tu construis une émotion acceptable pour affronter l'éducation de ton enfant. Donc voilà, c'est moi ça, c'est en bref ma présentation, coach Bricia. Donc, mais merci beaucoup, vraiment. Comme je dis, c'est une aubaine pour la francophonie de t'avoir. Et comme je dis, j'espère qu'on va ouvrir les yeux. Comme je dis, j'ai fait un live. Peut-être certaines personnes se sont dit, ben, le coach est fâché. Non, pas du tout. Je ne peux pas être fâché. Tout ce que je le fais avec amour. Même quand je me fâche, je me fâche avec amour. Donc, j'ai fait un petit cri d'alarme et leur dire que ben, vraiment, vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe parce qu'ils se disent en fait que ben, y a tellement de coachs, il n'y a pas assez de coachs. Et ils se disent, les gens sont un peu embrouillés parce que, comme on dit, il y a des gens il y en a qui sont là, d'accord, qui ont pour motto la vengeance. Et il y en a qui sont là, qui ont pour motto la violence. Mon motto ne sera jamais, comme je dis aux femmes que j'enseigne, comme aux hommes, je ne viendrai jamais te donner comme philosophie la vengeance, comme philosophie l'amour, parce que ce sont la haine, parce que ce sont des forces contradictoires à ceux que j'enseigne. Je dis toujours ma religion et l'amour. Donc, vraiment, c'est très important que tu parles de l'amour par rapport à l'éducation de nos enfants. Ça me touche et ça me, comment dire, ça me renforce encore
l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment décidé de coopérer avec toi, parce que je suis maman, d'accord? J'ai un ado moi-même et je sais combien de fois ce n'est pas tout le temps facile. Et comme tu dis, c'est quelque chose que vraiment il faudrait qu'on voie de l'au-delà. On a l'expérience qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue, et il a fallu que moi-même, en fait, je revisite en fait mon éducation, que je m'adapte parce que je suis aussi aux États-Unis. Je vis dans un monde différent. J'ai été élevée en Afrique, d'accord? Donc, tu ne peux pas, la tendance que j'ai failli au début, l'erreur que j'ai failli commettre au début, c'est de vouloir en fait reproduire en fait la même éducation que j'avais eue, d'accord, avec mon petit garçon. Ben, c'était pas facile. Il a fallu que je fasse mon mind shift aussi, oui, parce que par rapport aussi à l'éducation, le mind shift, il est dans toute la vie en fait. Donc, il a fallu que je fasse ce travail moi-même, que j'aille à l'éducation, que je m'instruis, que je m'informe, ce que beaucoup de parents n'ont pas le culot, n'ont pas encore compris que sans l'éducation, il n'y a rien. Raison pour laquelle on nous dit le peuple périt par manque de connaissances. Mais voilà, comme ça, je vais te poser quelques questions et puis à l'arrêt, comme on dit, eh bien, on va répondre. Pourquoi en fait est-il important en fait de prêter attention plus que jamais aujourd'hui dans l'éducation de nos petits-enfants? Coach. Je vous ai pas, je t'ai pas très bien. Pourquoi est-il important aujourd'hui en fait de nous concentrer en fait? Pourquoi l'éducation de nos enfants en fait est très important de nos jours en fait? Pourquoi il faut faire attention par rapport à manière nous éduquons nos enfants? Merci, Coach Bricia. Mais bien sûr, l'éducation de l'enfant, un parent qui a fait un enfant, ou bien se décide de faire un enfant, mais il doit être, comme on dit, les Anglais disent aware, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes qu'un enfant qui vient au monde n'est pas un jeu. Un enfant demande de la responsabilité. Hein? Au mieux, même au plus, je vais dire au superlatif, il faut que tu penses du devenir de cet enfant. Qu'est-ce qu'il deviendra? Il ne faut pas juste faire un enfant, dire que, OK, j'ai fait un enfant. Non, ça ne suffit pas. Hein? Même quand on l'éduque, il y a encore son devenir qui nous interpelle. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, de mettre un point lorsqu'on a fait un enfant, lorsqu'on a un enfant, de comprendre qu'on a choisi. On a choisi d'être responsable. Et la responsabilité ici, c'est déjà à ce moment où tu as dit oui, je veux cet enfant, ça commence déjà. Hein? Ça ne commence pas que tu dis ah, c'est le hasard. Il n'y a pas d'hasard lorsqu'on fait un enfant. C'est donc, c'est un accident. On aime ce mot, c'est un accident. Ouais, généralement, on le dit ah, je n'étais pas prêt. Ah non. Même quand tu n'es pas prêt, tu as 9 mois pour te préparer. Même quand tu n'es pas prêt, ça veut dire que l'enfant est déjà en toi et 9 mois, que le père soit là ou pas, mais déjà tu dois penser qu'il y a quelqu'un qui bouge dans toi en tant que mère et que cet enfant qui bouge, mais alors qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui deviendra, qu'est-ce que je fais? C'est à partir de là que tout part, Coach Bricia. Hein? Si j'ose parler de responsabilité, c'est à partir de ce niveau-là qu'il faut déjà comprendre qu'on a choisi de faire un être humain, on a choisi, et même ceux qui disent que c'est un accident, c'est déjà là. Donc, dès que tu dis que ah, c'est par accident que j'ai conçu cet enfant, mais l'enfant est là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut réfléchir. Il faut déjà penser à lui. Il faut penser qu'est-ce qui sera demain? Qu'est-ce que je fais de cet enfant? Donc, j'interpelle ici, merci beaucoup de cette occasion que tu me donnes, j'interpelle des parents, franchement, qui font des enfants et qui ont la légèreté de dire que ah, je ne m'attendais pas. Ah non, chaque parent qui va rencontrer, qui va rencontrer un homme qui un jour se retrouve avec une grossesse ne doit plus jamais dire, ça je le dis dans ce live, que c'était un hasard ou bien c'était par accident. Non. Ça ne devrait plus se passer pour chaque parent, qu'il soit à n'importe quel niveau, et qu'un enfant parvient, donné ou venu de Dieu, ou bien Dieu lui donne un enfant, il doit se dire, voilà, je suis en face de ma vie, je suis en face de ma responsabilité. Il ne s'agit plus ici d'accident. Non, ce mot-là, ça ne devrait plus faire partie de notre langage. Coach Bricia. Et j'aime vraiment ça parce que ça ne devrait, parce que c'est une responsabilité. Comme je dis, ta vie t'appartient et ta vie, nos enfants sont nos responsabilités. Ce que je dis souvent avec amour, les enfants n'ont pas demandé à naître. Une fois les enfants sont là, c'est une décision en fait. Et que je dis souvent, l'erreur que nous prenons, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu partages et tout.
tout ce qui se passe en fait autour de nous, en fait, on a tendance à rejeter ça sur les enfants. Les enfants ne sont pas nos poubelles. Les enfants ne sont que des enfants, ils ne sont pas des adultes. Donc, la responsabilité, ça me fait venir à penser quelque chose. Si l'enfant, par exemple, autant pour moi, je knock du doigt, je tape sur la table, comme on dit, si l'enfant, il s'avère que l'enfant commette quelque chose de grave, mais le délit, c'est toi la prof, c'est toi qui vas en prison, en fait, pour l'enfant. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne se rend pas compte parce qu'avant que l'enfant ait cet âge de maturité, en fait, on estime que c'est toi, la personne mature, qui doit prendre certaines décisions pour l'enfant. D'accord? Et vraiment, cette éducation est importante, en fait. Et au cours d'un live, j'ai vraiment regardé et aimé le live d'aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai appelé ça l'éducation positive, en fait. Est-ce que tu peux nous donner la définition de l'éducation positive et pourquoi aujourd'hui, en fait, on devrait, en fait, je ne dirais pas bannir totalement notre éducation d'antan, mais d'ajouter à ça et de modeler avec l'éducation positive, coach. Oui, justement, merci, coach Bricia. J'ai parlé de discipline positive aujourd'hui. Je l'ai parlé en connaissance de cause. Je fais du coaching depuis déjà plusieurs mois avec beaucoup de parents. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des parents, et comme j'ose si bien le dire, des gens de notre race qui ont grandi ailleurs, et ils ont toujours cette tendance de transporter ce qu'ils ont reçu aux enfants ici. Hein? Et c'est justement là où j'interviens en parlant de cette discipline positive. Ça veut dire, on ne dit pas non de ne pas discipliner son enfant, mais il faut utiliser des méthodes acceptables. Hein, des méthodes qui permettent à cet enfant d'évoluer et aussi, pas seulement d'évoluer, mais évoluer dans l'environnement où il se trouve. Parce que nous sommes dans un autre environnement. Nous ne sommes plus là où nous on est nés. On est parti de là. Donc, on a une autre manière, n'est-ce pas, de voir l'éducation qu'on a reçue de nos parents. C'est plus la même chose qu'on devrait inculquer à nos enfants ici. Ça ne devrait plus être la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui de la discipline positive. La discipline positive, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui permet aux parents, en même temps, à cet enfant adolescent, n'est-ce pas, de se sentir, n'est-ce pas, bien, je vais dire, comprise. Parce que lorsqu'un parent qui frappe sur un enfant, ou bien qui lui donne les claques tout le temps en disant que je suis en train de le discipliner, mais non. Le parent que tu es, tu frustres ton enfant. Tu ne lui donnes pas ici une discipline ou bien une éducation. Parce que quand je parle de frustrer, coach Bricia, je prends vraiment un exemple. Moi qui suis en Europe depuis presque 20 ans, j'ose le dire, quand je regarde des enfants ici, en Afrique, quand tu vas dans une cour, que ce soit dans les quartiers ou bien à l'école, on joue n'importe où, on s'amuse partout. Ici, l'enfant n'a même pas le droit de s'amuser comme il veut. Parce que tout est discipliné, même dans la rue. Alors, lorsque tu tapes sur tes enfants, c'est pour qu'il aille où? Parce qu'il n'a même pas d'amis, là où il ira même un peu jouer. Quand tu tapes sur cet enfant, il se frustre et il va dans la chambre, il n'a plus de vie. Et ça, c'est déjà la blessure émotionnelle qui commence sur un enfant. Donc, il faut regarder le contexte dans lequel nous vivons. Parce que nous vivons dans un contexte qui est vraiment différent que l'Afrique. Hein? Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui des disciplines positives pour des parents qui peuvent vraiment pratiquer cela. Et cette discipline positive consiste à donner de l'amour dans chaque, n'est-ce pas, dans chaque problème ou dans la recherche des solutions des différents problèmes des adolescents. C'est rien qu'avec de l'amour qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, en donner cette discipline, tout en évitant de blesser cet enfant, de lui laisser des stigmates, n'est-ce pas, d'émotions, qui ne finira jamais, et qui fera de cet enfant un adulte aussi frustré et blessé en même temps, et qui ne pourra pas également éduquer ses enfants plus tard. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tenu à parler de la discipline positive qui consiste dans les 7 points que j'ai nommés aujourd'hui. C'est rien que de l'amour. Ça veut dire que le lien éducatif soit, n'est-ce pas, construit ensemble avec l'amour. C'est-à-dire qu'on éduque son enfant avec de l'amour. Qu'on apporte de la sincérité
lorsqu'on veut parler à un enfant, même quand il a fait des erreurs, on lui montre sa sincérité en lui posant le problème. Hein? Ça dit, on ne vient pas lui dire, par exemple, ah ben dis donc, on commence seulement de la bagarre. Non, on lui parle. Et quand on est sincère, Coach Brissa, ça passe. Le message aussi passe. Je parle ici avec conviction parce que c'est ce que j'ai fait. Tout à fait. Hein, mes enfants sont en Allemagne. À l'heure où je te parle, tous font des formations des docteurs et des ingénieurs en Allemagne. Donc, c'est ici, n'est-ce pas, que je les ai élevés la majorité du temps. Il y a une qui est restée, qui est journaliste au Cameroun, également que j'ai éduquée avec de l'amour, même à distance. Donc, je parle ici avec beaucoup de conviction quand je parle de discipline positive. Parce que sans amour, même dans la recherche des solutions, même quand il y a des problèmes, il faut toujours élaborer cela dans un cadre bien doux, dans un cadre avec un ton, n'est-ce pas, appréciable, même quand il y a des problèmes. Donc, voilà, c'est la discipline positive que j'ai conseillée aujourd'hui, vraiment qui me tenait à cœur parce que je sais que beaucoup de parents avec qui je coach sont vraiment confrontés je vais dire, à élever le ton tout moment, à faire des bras de fer dans les maisons et qui certainement n'aidera pas cet enfant et même pas le parent. Hein? Parce que lorsque l'adolescent est impliqué dans les recherches et des solutions, ça veut dire qu'il fait un problème à la maison, tu le mets là, avec amour, tu lui parles et tu lui dis voilà ce qu'on va faire. Lui-même, il apporte lui-même aussi ses idées. Et alors, c'est déjà un adulte, un adolescent gagné. Et toi également, le parent, tu es tranquille. Donc, c'est en ça que consiste la discipline, je vais dire, positive, Coach Brescia. C'est vraiment important. Ok, voilà, comme ça, ben, c'est super. Ben, comme ça, et par quel conseil, en fait, tu pourrais donner à ces familles, en fait, recomposées, en fait? Un conseil, 2, 3 mots, une phrase, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont reconstituées, il y a beaucoup de parents, en fait, qui sont, en tout cas, familles recomposées en un mot. Quel est le conseil par rapport à l'éducation des enfants que tu pourrais donner à ces familles-là, à ces femmes, soit seules, à ces hommes, soit seuls, ou à ces parents, en fait, qui se sont remariés ou qui sont nés en tout cas, familles recomposées en général? Tout à fait. Merci, Coach Brescia. Justement, je propose une formation qui commence le 20 là, le 28, pour aider les familles recomposées qui, quelquefois, trouvent beaucoup de problèmes sur leur chemin parce que chacun apporte ses différentes blessures des différentes maisons. Et du coup, il faut faire avec, il faut grandir avec ces blessures émotionnelles. Ce que je voudrais ici dire, c'est que, en un mot, ce que nous faisons là tout de suite, là, nous ne pouvons pas donner l'essentiel qu'il faut. Hein, le conseil, c'est que… ne comprennent pas. Tout à fait. Le conseil ici, c'est qu'ils doivent chercher à se laisser aider. Ce n'est pas le bout du monde. Il y a d'autres qui viennent, qui écrivent même inbox et qui disent, coach, j'ai ce problème, mais présentement, j'ai pas de moyens. Comment je peux? Parce que pour aider une famille recomposée, par exemple, il faut déjà savoir qu'est-ce qui se passe dans les ménages. Hein, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans savoir de quoi il souffre. N'est-ce pas? Hein, il faut qu'on soit honnête. Hein? Je peux donner des choses ici, mais je ne sais pas comment dans sa maison ça fonctionne, parce que ce n'est pas général, Coach Brescia. Hein? Parce que dans chaque toiture, il y a des différents problèmes, il y a des différents, n'est-ce pas, manières d'aborder les problèmes. Et ça veut dire que quand je suis confrontée devant un parent qui est, n'est-ce pas, dans une famille recomposée, je cherche à savoir d'abord vraiment qu'est-ce qui est le problème. Je ne peux conseiller qu'à base, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans cette maison. Donc, je ne peux pas prendre le mot de ce qui se passe dans cette famille pour toutes les familles. Non. Hein? Inscrivez-vous à la formation, on va mettre le lien à cette vidéo. Il est temps qu'on lève le voile, il est temps qu'on reste. C'est bien beau de demander des conseils, mais le gratuit n'a jamais rien construit. Rien n'a jamais construit. Et vous avez peur pour rien, parce que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour faire de vous des meilleures personnes. Nous sommes là pour faire de vous des maris et des femmes meilleures, parce que moi, personnellement, j'ai traversé des conflits, des traumas, par exemple, pour lesquels je me spécialise dans la reprogrammation mentale, parce qu'il faut une personne, pour qu'une personne soit heureuse, il faut qu'à l'intérieur soit guérie de ses blessures. Et un parent qui a connu, en fait, des blessures ne veut pas élever son enfant avec amour. Et nous sommes là, coach et moi, en fait, pour parler vraiment de la guérison d'abord du parent et ensuite
de nos enfants parce qu'on ne fait que transmettre ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu, qu'on le veuille ou non. Parce que généralement, un enfant qui grandit dans une famille violente aura 99% de chances de devenir un mari violent. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour nos générations. Parce que les gens divorcent aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se remarier, les gens n'arrivent pas à prendre des engagements même de se marier parce qu'ils sont blessés. Oui. Et c'est une vérité, en fait, qu'on ne se rend pas compte. Et pour aider quelqu'un, il faudrait que la personne d'abord reconnaisse qu'elle a vraiment un problème. Et c'est ça notre problème, la raison pour laquelle je dis qu'il nous faut un mind shift. D'accord? Voilà, comme ça, la coach est là, elle est là, elle va vous mettre des informations. J'ai ma formation aussi qui va recommencer, Mind Shift Mastermind. Je recrée ma vie, c'est-à-dire dans laquelle je te guide pendant au moins 5 semaines, d'accord? 4 semaines et une semaine bonus. Et je t'aide, en fait, à vraiment enlever ce blocage. Tous les problèmes que tu as, émotion, c'est vrai que je ne résous pas trop les problèmes, hein, mais en fait, par rapport à l'expérience que j'ai, je t'aide en fait à faire ce déblocage mental. Parce que tu peux avoir des idées magnifiques, tu peux avoir des idées merveilleuses, tu peux être la personne la plus intelligente du monde, mais si à l'intérieur, comme je dis, tu es sale, si à l'intérieur, tu n'as pas fait cette paix, mais tu peux pas, tu seras un mari aigri, tu seras une femme, comme je dis, une femme aigrie, une femme querelleuse, dont parle la Bible, et dont il n'est pas fait bon vivre. Tu seras ce chef d'entreprise qui sera tout le temps en train d'être téméraire. C'est pas ça, en fait, le leadership. Et je dis souvent, le leadership one-on-one commence par toi-même. Donc, comme ça, viens la formation. C'est affordable, comme on dit, c'est à la portée de tous. Tu achètes les brésiliennes de 700 euros, tu peux t'offrir cette formation de 5 semaines, tu peux changer. Tu veux que ton enfant, en fait, soit une personne, même si toi, tu as connu des traumatismes, en fait, et tu veux que ton enfant soit une personne meilleure, des fois, ça te dépasse, comme on dit, tu ne peux pas tout faire. Tu n'as que 2 mains, 2 pieds. Viens t'inscrire à la formation de coach Jacqueline, d'accord? On est là pour travailler ensemble. Vous avez des questions, envoyez-lui un email, un inbox. N'hésitez surtout pas, je vous en prie. Parce que le peuple périt par manque de connaissances, m'a dit le Seigneur dans mon appel. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes des poubelles, même si je dis des poubelles émotionnelles. Ce n'est pas méchant que je le dis avec amour. Parce que je veux que ma génération soit une génération bénie. Vous êtes une génération bénie. Et il faudrait que nous plantions, d'accord, nous semions des graines, lesquelles vont produire des forêts demain. Mais il faudrait que le travail commence maintenant. Et le travail commence avec toi, papa. Le travail commence avec toi, maman. Tu as besoin, tu es bloqué émotionnellement. Tu es dans ton mindset, ton mindset n'est pas what, mais tu peux me connecter, il n'y a pas de problème, je suis là. 24 hours pour toi, prends un rendez-vous avec moi. Tu as des problèmes avec ton enfant, mais écoute, Jacqueline est là, elle va t'aider. En fait, avoir cette douceur dont elle parle, tu vois comment dire, l'émotion qui sort quand elle parle, tu sens quand quelqu'un est passionné, tu sens quand quelqu'un parle avec amour, elle te dit pas non, non. On n'est pas là pour pointer du doigt à l'extérieur, on est là pour reproduire nous-mêmes, en fait. Tu es toi-même le produit de ta vie. Tu peux recréer ta vie comme je dis souvent. Allez, comme ça, mes coachs, vraiment, grand merci. Grand merci. On va mettre les liens pour que vous inscriviez aux formations respectives dont on a parlé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour lever le voile. Nous sommes là pour reconstruire, en fait, une génération nouvelle basée sur les principes du royaume. Allez, on se retrouve à la prochaine fois, mes amis. Au revoir.